Bonjour et bienvenue sur Tutoriel Babelweb. Aujourd'hui, nous allons étudier donc le nouvel éditeur de texte WordPress Gutenberg. Donc, on va là sur notre site favori de tutoriel. On va dans l'interface admin et du coup, on va comparer les deux éditeurs, le nouveau, donc Gutenberg, et l'ancien. Alors, certaines personnes sont perturbées par le nouvel éditeur. Donc, on peut installer encore le Classic Editor, sachant que depuis la version 5 de WordPress, c'est l'éditeur Gutenberg qui est mis par défaut. Donc, quand on est perturbé, effectivement, on active le plugin Classic Editor et on peut revenir sur notre éditeur qui était auparavant. Aujourd'hui, on va voir en fait la distinction entre les deux et d'assurer la transition, le passage de l'un vers l'autre. Donc ici, sur le Classic Editor, une fois qu'on l'a activé, on peut faire des réglages. Alors, hop, on se retrouve sur les réglages, et c'est sur cette zone qu'on peut appliquer les réglages. Donc on peut utiliser par défaut l'éditeur, donc soit le classique, soit le nouvel, qui est Gutenberg. Donc moi, pour l'instant, j'ai mis Gutenberg. Et enfin, on peut aussi autoriser les utilisateurs à changer d'éditeur, c'est-à-dire qu'on peut passer soit sur l'éditeur classique, soit sur Gutenberg. Alors, comment ça se traduit ici? Quand on prend la liste des éditeurs, effectivement, on a deux types d'édition, de modification de l'article. Donc, soit avec l'éditeur classique, soit avec le nouvel éditeur, Gutenberg pour ne pas le nommer, et ici, il précise une chose, c'est que c'est un éditeur de bloc. Donc, on peut apercevoir dès à présent que la principale distinction entre les deux, c'est que là, on avait un éditeur commun de type WYSIWYG, c'est-à-dire ce qu'on tape, on le voit à l'écran, et c'est du texte qui est débité à la ligne. Alors que là, sur le nouvel éditeur, on va pouvoir structurer la présentation de notre texte sous forme de blocs. C'est une façon plus moderne de pouvoir présenter les choses. On en verra un exemple plus tard. Donc, comment ça se traduit ici? Donc, si je regarde avec l'ancien éditeur, on voit qu'on retrouve notre interface habituelle et que dans la colonne de droite, on avait un certain nombre d'écrans, de zones sur lesquelles on pouvait voir des choses. Il apparaît maintenant un nouvel onglet pour pouvoir justement changer d'éditeur. Donc, si je mettais ici changer vers le nouvel éditeur, eh ben, j'aurais cette présentation. Donc, on s'aperçoit que là, on a notre texte, le titre. Sur la colonne de droite, toujours un certain nombre de choses. Donc, si je déplie l'accordéon, eh ben, je vais voir un certain nombre de choses qui ressemblent étrangement à ce qu'on avait déjà sur notre colonne de droite, à savoir la catégorie, le petit module de publication, les catégories, les mises en avant, l'image mise en avant. Donc on s'aperçoit là que j'ai bien la catégorie, l'image mise en avant, l'état, le bloc de publication, donc l'état de visibilité, etc. Puis là, plutôt ici le bloc de la fait de pouvoir publier, mais là ça donne aussi les informations de comment on veut que ça soit publié. Le permalien, c'était cette zone ici. Donc on a modifié ici, on a simplement un titre et ensuite notre contenu. Donc le permalien est intégré ici. Donc je peux replier tout ça pour gagner un peu de place. Ce qu'on voit sur l'interface, c'est que ici il y a cette notion de bloc. Donc là, pour l'instant,
sur les anciens articles et reconvertit les anciens paragraphes, les anciens textes, sous forme de, en cliquant sur cette zone ici, la navigation, que là on est sur un bloc classique. Donc effectivement, on retrouve bien notre bloc comme il était ici avec l'éditeur, l'ancien éditeur. Voilà, donc ça c'est une première approche. Et donc ici, au niveau du bloc, on voit qu'on a un descriptif qui est pour l'instant pas très détaillé, parce que en fait toutes les options de ce bloc là se trouvent dans les menus classiques qu'on a pu déjà voir auparavant. Donc ça c'est une première approche. Après il y a cette barre de menu qui est importante à pouvoir regarder. Donc si je commence par ici, donc ça permet de présenter le bloc, la colonne de droite, qui sont enfin, si je laisse en rollover, en survol, donc d'avoir les réglages globales sur mon article ou ma page, l'édition de cet article ou de ma page. Donc on a toutes les métadonnées, plus le bloc de publication. Ensuite, on a ici quelque chose qui nous permet de pouvoir accéder à la configuration de cet écran-là. Donc pareil, ici on peut basculer vers l'éditeur classique. Donc ça c'est quand on a installé donc le classique editor, donc le plugin au départ de ce tutoriel. Et puis après on a les deux choses classiques, qui est de voir le visuel ou le texte, d'accord. Donc là, le texte, ça permet d'avoir, par exemple, un certain nombre de balises en HTML. Donc ça, il faut vraiment déjà s'y connaître sur ce domaine. Mais si je bascule, l'éditeur de code, exactement la même chose que texte. Donc si je veux revenir sur mon éditeur visuel, hop, je reviens ici. Alors ensuite, on a plusieurs options. La barre d'outils supérieure, donc ça veut dire que toutes les informations vont être affichées ici. Le bloc mise en lumière, c'est-à-dire que quand je suis dessus, il va apparaître plus en surluminance, donc je vais bien pouvoir le distinguer. Mode plein écran, on voit que ça vire le menu de gauche en fait. Donc je vais remettre ça, et puis c'est tout. Voilà. Et puis ici, ce qui est important, c'est qu'on a ici, on a un certain nombre de paramètres, d'options pour pouvoir définir ce qu'on va voir ici. Donc on voit qu'ici j'ai un certain nombre d'options, et du coup si je voulais les étiquettes, on voit que ça apparaît automatiquement, l'extrait et les discussions. Donc je rappelle à toutes fins utiles que ce type-là existait aussi dans options de l'écran, à savoir si je voulais rajouter les étiquettes, elles apparaissaient bien ici. Donc, grosso modo, on a simplement déplacé la chose ici, et pour s'y retrouver, après on a toutes les panneaux de documentation. Voilà. Donc ça, on l'a fait, c'est très simple, c'est comme on retrouve à peu près nos mêmes fonctionnalités. Donc ici, là, ça nous présente donc tous les blocs qu'on aura. Pour l'instant, j'en ai qu'un, parce que c'est simplement ça. Là, il nous donne des informations sur le texte correspondant à mon article ou ma page. Donc ça, c'est pour annuler ou répéter ou rétablir. Et enfin, cette dernière icône qui va pouvoir nous permettre d'ajouter des blocs. Donc, c'est la partie que maintenant on va étudier un peu plus en détail. Donc, nous voyons dans cette interface que on peut avoir différents types de blocs. Donc, en premier lieu, il y a les blocs les plus utilisés. C'est les blocs classiques qu'on a souvent utilisés. Ensuite, il y a des blocs communs, qu'on va dire peut-être standards. Donc on voit qu'on peut faire un paragraphe, une image, une galerie, etc. Donc on verra ça un peu plus en détail.
Ensuite, on peut avoir de la mise en forme. Donc là, on retrouve notre bloc classique pour avoir notre éditeur comme d'accoutumé sur les anciennes versions. Ensuite, on a d'autres choses qui sont pas forcément très spécifiques ou très particuliers, quoi, très standard, on va dire. Ensuite, on a de la mise en page. Donc, un aspect intéressant, c'est le colonnage. Donc, ça, on va regarder. Ensuite, il y a des choses plutôt standards. Ah, pardon. Et du coup, il reste le dernier bloc. Donc, les widgets. Donc ça, c'est quand on a des widgets et des contenus embarqués de type vidéo. Très bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va les regarder un peu un par un. Alors on peut très bien commencer par une image. Et on va voir que ici, il y a un nouveau bloc qui se crée. Et puis, soit je vais aller télécharger une image. Donc là, on parle de téléversement. Du coup, on va uploader une image à partir de notre système de fichiers. Donc, en règle générale, on tombe sur quelque chose qui nous intéresse, ou sinon on va directement dans la bibliothèque de médias. Et typiquement, je peux choisir une image, donc là je vais prendre n'importe laquelle, et on voit que j'ai le bloc qui s'affiche automatiquement avec mon image. Et on voit bien que celui-ci n'est pas en surluminance. Pourquoi? Parce que dans mes options ici, j'ai mode mise en lumière. Donc si je désactive, on voit que tous mes blocs sont, même si je suis sur un particulier, bah, j'arrive pas à distinguer les deux. Donc du coup, la mise en lumière me permet de bien savoir où c'est que je suis. Alors le deuxième aspect, c'est notre fameuse colonne de droite, où cette fois-ci, on a un certain nombre d'options qu'on peut avoir sur les images qu'on veut mettre ici. Et donc, ça nous permet de choisir typiquement si c'est en fonction des tailles de votre thème. Donc, miniature, moyenne, grande, taille originale, si on la veut à 25, 50%, etc. Et puis, si on veut la lier, par exemple, si on a quelque chose qui nous permet de faire une loupe ou un, comment ça s'appelle, afficher l'image en plus grand, ça me reviendra, je peux faire ça, et puis on peut aussi ajouter des choses. Alors je vais pas trop rentrer là-dedans, c'est des détails techniques sur la classe, donc CSS comme on peut voir, etc. Très bien. Donc là je vais mettre à jour, ok, et puis je vais prévisualiser. Et donc, nous voyons la page s'afficher avec le titre, l'image mise en avant, notre contenu éditorial, et puis enfin, donc notre image qu'on vient d'insérer. Donc, si je clique dessus, je peux avoir la visionneuse qui me permet d'afficher l'image plein pot ou une lightbox. Très bien. Donc, juste pour précision, ici, c'est bien parce que j'ai fait lier à fichier média. Sinon, si je mets aucun et que je fais mise à jour, je rafraîchis cet écran et cette fois-ci, je ne pourrai pas avoir l'image en, si je clique dessus, pas moyen de l'avoir en visionneuse. Donc, très bien. Du coup, ici, je peux remettre fichier média. OK. Est-ce qu'on ouvre dans un nouvel onglet? Je veux rester sur ma page. Voilà. Donc, si je rafraîchis, maintenant, je vais pouvoir la visionner dans une visionneuse. Voilà, parfait. Bon, donc très bien. Donc ça nous permet d'avoir des réglages. Donc effectivement, je peux faire aussi miniature et on voit qu'on est tout à fait sur les indications de taille. Donc pareil, si je veux faire un petit rafraîchissement, on va voir que la taille de mon image va diminuer. Tac. Elle est toujours visionnable. Ok, très bien. Du coup, on peut aussi au menu qui est au-dessus cette fois-ci régler notre image en fonction de la justification. Donc, si je veux qu'elle soit centrée, pareil, je mets ici centrage.
Et je vois voir effectivement, en rafraîchissant l'écran, l'image va bien se mettre ici, en plein centre de notre article. Donc voilà, à préciser malgré tout que si je définissais, si je décochais la barre d'outils supérieure, on voit que notre barre d'outils, elle va s'adapter en fonction du bloc là où on est. D'accord? Donc plutôt que d'être dans la barre supérieure, elle va être au niveau de la barre du bloc. Personnellement, après expérience, je préfère qu'elle soit ici, ça permet de moins mélanger les choses. Donc on voit qu'on peut aller de bloc en bloc de cette manière-ci. Et donc nous pouvons voir aussi qu'il y a d'autres formes de réglage. Donc ici par exemple, si on veut modifier l'image, on peut en choisir une autre ou en téléverser une autre à partir de notre système de fichiers. On peut aussi donc ajouter du texte alternatif et puis aussi du coup ça, mais j'aimerais faire plutôt miniature. Pareil, des petits soucis. Et puis rédiger aussi une légende, par exemple. Voilà, c'est pas très original, mais c'est pour le principe. Donc on enregistre, on affiche, et on voit bien que la légende s'affiche sous l'image et que on a toujours notre visionniste. Donc très bien. Alors on va essayer de voir d'autres aussi modes de bloc. Donc on va en voir un autre. Donc ouais, on peut le garder dans les plus utilisés, mais sinon on peut regarder donc dans les blocs communs. Et on va s'apercevoir que maintenant justement c'est pas dans les blocs communs, c'est plutôt dans les mises en forme, non plus dans les mises en page. Voilà, médias et texte. Donc cette fois-ci, on s'aperçoit que le bloc il est composé de deux choses, de deux éléments. Donc une partie élément média, celui-ci, puis un contenu. Alors par exemple, je vais choisir mon élément aussi, pareil, mon image. Donc on va refaire un peu la même histoire. Donc cette fois-ci, on voit qu'on a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en avant. Donc si on peut faire un réglage de couleur, je vais faire un truc qui est significatif. Donc là, c'est un code couleur. Donc je vais mettre RVB que du rouge. Voilà. Et du coup, on a une couleur de fond ici. Je vais mettre un contenu. Donc je vais pas m'embêter. Je vais remettre le même que celui-ci. Hop, je sélectionne tout, je remets là, et là, j'ai effectivement mon texte qui est mis à côté d'une photo. Alors bon, mon texte est vraiment très grand, je vais le mettre en normal déjà, et puis ça, je vais peut-être le supprimer quand même, parce que ça fait un peu grand, un peu disproportionné. Donc voilà, donc on voit que sur on est dans le bloc paragraphe. Ici, je serai dans le bloc média. Donc, je peux aussi régler un certain nombre de choses. Et puis, voilà. Donc, on peut mettre une lettrine. Ça permet de voir des choses. La première lettre en majuscule qui est réglée automatiquement. Bon, alors la couleur est un peu violente. On peut régler aussi la couleur du texte. Donc, on pourrait faire du blanc, par exemple, sur fond rouge. Bon, très bien. On va mettre ça comme ça, et puis on va visualiser ce que ça donne. Voilà. Et du coup, j'ai bien mon texte qui apparaît à côté de la photo. Donc la mise en page est assez satisfaisante. Ok, très bien. Donc du coup, je suis à la fin de mon document et je vais rajouter cette fois-ci des colonnes. Donc ça sera dans mise en page et colonnes. Donc là, on tombe directement sur une des colonnes. Si je veux retourner sur mon bloc, uniquement sur mon bloc, je sélectionne ici avec cette petite icône qui me permet de faire la navigation et ça me permet de sélectionner mon bloc. Et ici, je peux, dans ma colonne de droite, cette fois-ci, pouvoir définir 3 colonnes, ou 2 colonnes, ou une colonne. Ça n'a pas d'intérêt puisqu'on veut faire du colonnage, donc c'est 1, 2, 3, et puis on peut aller autant qu'on veut. Alors je vais en faire 3 pour être un peu original, et puis je vais recopier tout simplement les 3 paragraphes dans 3 colonnes différentes.
Donc voilà, je copie, je colle, donc je reviens, je vais prendre mon deuxième paragraphe, je fais un copier, ici je fais un coller, là je fais aussi un copier, et puis là un coller. Voilà, très bien. Et donc du coup, je peux à chaque fois modifier mon texte comme je l'entends. Donc là, je vais juste faire une petite coupure pour que ça soit plus joli. Je pourrais très bien mettre ça en moyen, par exemple. Voilà. Pas vraiment d'intérêt, mais bon, on va faire comme si. Et puis, ben là, je supprime un petit espace. Et puis là, ben, je vais faire ma fameuse vitrine. Comme ça me permet de voir différentes choses. Si je fais le réglage, ben, je dois avoir exactement la même chose au niveau des couleurs. Donc, tiens, je vais faire celle-ci. J'en fais une au hasard, hein, n'est-ce pas? Et puis celle-là. Pareil, je vais faire un réglage de couleur. Donc cette fois-ci, on va faire le texte. Tiens. Hop, le texte, on va le mettre. Donc on voit, ça affiche directement. Voilà, par exemple, de cette couleur-là. Très bien. Donc je mets à jour. Et puis je rafraîchis. Et là, on va avoir nos 3 colonnes apparaître. Donc on voit que ça peut permettre de faire des mises en page, des mises en forme assez rapides et très correctes. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'aimerais vous faire voir? Donc là, j'ai différentes colonnes. S'il y a une colonne, différents blocs, pardon. S'il y a un bloc que je veux sélectionner et que je veux retirer, je fais retirer le bloc, etc. Donc on s'aperçoit que sur un bloc, on peut avoir aussi des actions qu'on peut mener sur ces blocs. Donc le supprimer, le dupliquer, ça peut être intéressant si on veut faire plusieurs choses. Insérer avant, insérer après, et modifier en HTML. Alors ça c'est déjà plus compliqué comme chose. Donc là on a effectivement la structure du HTML. Donc ça je vais pas trop rentrer dedans. Et je vais plus faire à modifier visuellement. Donc si je me mets sur ce bloc là, si je fais un dupliqué, et ben hop, on voit que le bloc ici a été dupliqué. Donc là, faut faire attention, hein, parce qu'ici j'étais sur mon paragraphe, sur mon bloc paragraphe. Donc si je veux tout dupliquer le bloc, pour resélectionner le bloc, il faut vraiment faire ici, se positionner directement là-dessus, et là faire un dupliqué, et là effectivement ça marche très très bien. Et cette fois-ci, là, je peux changer, effectivement. Je vais prendre une autre maison. Ok. Et puis, je vois que je peux aussi régler à droite. C'est très bien. Et puis, je pourrais faire un autre texte. Je vais faire, par exemple, hop, ces deux choses-là. Ces deux paragraphes. Hop, je fais un coller. Alors, du coup, il m'a pas modifié ça. Alors, celui-là, bah, je vais le supprimer, par exemple. Retirer le bloc. Voilà. Et du coup, je me retrouve bien avec mes deux blocs. Mais là, pareil, donc j'ai bien deux blocs parce que chaque paragraphe est considéré comme un bloc. Alors, je vais sélectionner. On peut dire que là, je vais faire une vitrine, une couleur, je vais le mettre en blanc. Puis celui-ci, ici, pareil, couleur d'arrière-fond en blanc. Et voilà. Cette fois-ci, j'ai mis à jour et on voit ce que ça donne. Voilà, mon image a été rafraîchie et donc du coup, j'ai bien mes deux blocs qui apparaissent. Mes deux paragraphes, je veux dire, et puis la photo qui est cette fois-ci mise sur à droite. Donc voilà, ça demanderait à être un peu plus esthétique, mais là c'est juste une démonstration d'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Bah après, il suffit de se balader, hein, et puis de les tester un par un. Donc il y a aussi la galerie, évidemment. Donc là, on va aller dans notre bibliothèque, et puis bah, je vais prendre toutes les fleurs. Tic tac toc. Donc là, on voit bien que j'ai sélectionné 5 fleurs. Je crée une nouvelle galerie. Ici, je peux faire comme avant la modification de l'ordre de présentation. Donc voilà.
et on voit qu'il y a une mise en page automatiquement. On peut faire un réglage par le nombre de colonnes maximum, donc on voit que là il y en a 3, comme j'en ai pris que 5, forcément ça fait un peu décalé. On peut lier pareil au fichier média, et puis dans un premier temps on pourra se contenter de ça. Donc je rafraîchis mon article, et on va voir donc notre galerie qui va s'afficher bien comme il faut, automatiquement. Et puis je peux aussi faire à chaque fois la visionneuse. Et on voit que la mise en page se fait correctement. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre chose que je voulais vous faire voir en dernier? C'est peut-être une vidéo YouTube, un contenu embarqué, et donc du coup une vidéo par exemple. Donc on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc on va faire un YouTube sur ma chaîne. Hop. Et je vais prendre la dernière vidéo que j'ai faite en public. Voilà, et je pense, hop, j'arrête. Et donc je copie mon lien là. Et normalement, si je fais ici, je vais embarquer. Et voilà, j'ai directement ma vidéo YouTube qui s'affiche. Donc redimensionné, donc ça c'est plutôt sur les problèmes de responsive design. Ok, donc ça a été chargé. Et on va voir que on a effectivement notre vidéo YouTube qui apparaît. Donc on voit qu'on peut faire pas mal de choses dans les présentations. Celle-là, je vais la remettre en grande. Hop. Pour que ce soit plus sympa. Voilà. Donc on a vu un lien sur une vidéo, une galerie, le colonnage, une association image-paragraphe, une image toute seule, plein écran, miniature, justifiée ou pas. Donc déjà avec ça, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Ce que j'avais, donc là, ce que je vais mettre, faire un plus, et puis dans les blocs communs, le titre, ça peut être aussi intéressant. Donc le titre H2, H3 ou H4, donc ça c'est les degrés, qu'on retrouve aussi ici. Donc on fait pas du H1 parce que normalement le H1 de cet article c'est celui-ci. Donc là on va être plutôt dans des sous-titres. Donc par exemple je vais faire je ne sais pas quoi, autre description. Très bien, donc je peux décider d'aligner le texte au centre. Donc là c'est toujours pareil, c'est des détails en HTML. Je peux effectivement faire du gras, de l'italique. Ensuite c'est tout à peu près. On en restera là pour l'instant. Donc la mise à jour. Et comme ça permet de structurer notre contenu éditorial en différentes formes, différents blocs. Là pour le coup, ça a tout son sens. Donc on va voir comment c'est géré. Donc là on a bien notre H1 et ici on a bien notre H2. Voilà. Très bien. Ce qui me reste à voir sur la gestion des blocs aussi, c'est que par exemple j'ai pu visualiser la mise en page de mon article, et puis finalement je préférerais remonter ce bloc plus en amont, plus au-dessus des autres blocs. Imaginons entre ce texte-là et la photo. Comment on peut faire? Alors ici je suis dans quel état? Je suis en mode mise en lumière. Si je veux faire cette gestion de placement des blocs, il faut que je désactive ça. Et on voit que quand je me positionne sur un bloc, par exemple ma vidéo YouTube, ici quand je vais passer ma souris légèrement près de la limite du bloc, je vois que je peux monter. Alors il y a différentes formes d'icônes là. Alors celle-là est assez explicite et effectivement on voit que mon bloc a monté. Une fois qu'il a monté, qu'il est pris entre deux blocs, il peut aussi redescendre.
Et puis celui-ci, c'est quelque chose qui permet de faire avec le déroulé de du glisser-déposer de la souris. J'avoue que c'est assez casse-gueule, donc du coup, je préfère monter, hop, et voilà. Là, je sais que je suis complètement là où je voulais. Je peux aller même encore plus haut, évidemment, et être carrément en début de page. Donc là, je peux faire mettre à jour. Et puis je rafraîchis comme d'habitude, et là on va voir que notre vidéo va être montée donc avant tout début de... Bon, je rappelle qu'ici, c'est le thème qui affiche l'image mise en avant en premier. Donc ça, on pourra pas faire, mais par contre, mon contenu de l'article démarre ici. Sinon, ça veut dire qu'il faut changer le thème. Alors, soit sa feuille de style, ou soit changer de thème carrément. Donc voilà. Et une fois qu'on a fait nos blocs, par exemple, hop, je vais le remonter. Voilà. Une fois qu'on est satisfait de ça, on peut donc effectivement faire la mise à jour et puis revenir sur le mode mise en lumière si vous préférez voir sur quel bloc a été mis en lumière, a été sélectionné par une surluminance. Voilà, très bien. Alors ici, on n'a pas fait toute la liste exhaustive des blocs qui sont disponibles, mais donc il faut les tester un par un au fur et à mesure des projets et voir qu'est-ce qui correspond mieux à ce qu'on veut faire. Du coup, cette liste-là n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'en fait, les blocs de Gutenberg sont programmables et donc on peut greffer de nouveaux blocs, c'est-à-dire activer des plugins qui permettent d'ajouter des nouveaux blocs à Gutenberg. Alors pour ajouter des blocs, de nouveaux blocs à Gutenberg, on va dans extension, ajouter, et puis là on peut déjà taper tout simplement Gutenberg. Alors, je l'ai mal écrit, donc hop, voilà. Et normalement déjà on a toute une série de nouveaux blocs qui arrivent. Donc on peut choisir celui-là par exemple, et puis donc Maxime Biget, c'est quelqu'un de la communauté qui est assez connu, un Français je veux dire. Donc on les active évidemment. Donc j'ai bien le Advanced Gutenberg Block et puis le Atomic collection de blocs Gutenberg. Donc ça se traduit comment si je reviens sur mon éditeur cette fois-ci, Gutenberg sur ma page. Ok. Du coup ici je vais avoir de nouveaux blocs. Donc là c'est les blocs de les blocs avancés on va dire. Donc voilà, je peux mettre une table de contenu par exemple, des notices, une Google Maps, des choses comme ça. Et sur l'atomique, là aussi, il suffit de regarder. On peut faire des grilles de poste, par exemple. Et là, il va chercher effectivement les 5 derniers postes que j'ai eus. Donc, nombre d'éléments, peut-être, on va mettre, que 2. Je découvre en même temps que vous. Donc voilà, on va display l'image, oui. On va le titre, les auteurs, non. La date, non. L'extrait, non plus. On va plutôt faire quelque chose comme ça. La suite. Voilà. Il suffit de mettre à jour, de rafraîchir, et voilà. Et je descends tout en bas, effectivement, je vais bien tomber sur... Donc là, je suis sur la blanche, je vais mettre sur la bleue.
Et là, on voit bien que je suis sur un nouveau article de mon blog, de mon site internet. Donc, pour ce qui concerne les blocs, on voit bien que ici, j'ai deux nouveaux parties de blocs. Donc, c'est lequel que j'ai utilisé, je ne sais plus. On peut faire des prix, des accordéons. Donc, le PostGrid, c'est celui-là. Un conteneur plus sophistiqué, des call to action, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel aura dégrossi un peu les choses et que vous serez plus à même de pouvoir vous débrouiller avec. L'apprentissage peut prendre un petit temps, peut-être même crises de nerfs, mais au final, je le conseille vivement pour que les gens puissent s'habituer, sachant que de toute façon, c'est quelque chose qui va être obligatoire dans les années à venir, dans la mesure où l'éditeur classique ne sera plus soutenu, je crois, à partir de 2020, donc l'année prochaine, grosso modo. Donc si on veut quand même continuer à pouvoir écrire du contenu sous WordPress plutôt, dans ce cas-là, c'est important de pouvoir utiliser ces fonctionnalités. L'éditeur va forcément s'enrichir de plein de plugins, donc ça va être aussi une forme de souplesse pour pouvoir faire de la mise en page et ne plus être dépendant de builders, ce qu'on appelait des builders avant, tels que Visual Composer ou même sous Divi, et d'avoir du code généré propre à eux, qui fait que si on voulait changer de thème et qui n'utilisait pas ces builders-là, eh ben ça posait pas mal de problèmes. Donc il y a quand même une bonne évolution de ce point de vue-là, je pense, et qu'il faut pas négliger pour pouvoir être suffisamment souple dans les évolutions à venir. Voilà, j'espère que ça aura été suffisamment explicite et que ça vous aura apporté les éléments nécessaires. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur Babelweb. Au revoir.